On va aller dans le livre de Thémoussia, dans Job, chapitre 29, au verset 12. Donc, je répète, dans le livre de Job, chapitre 29, au verset 12, dans Bible Kalatambale, on vous dit ici, alors, c'est Thémoussia, Job, qui est en train de s'exprimer, qui est en train de se lamenter. Et ses amis étaient là pour venir non seulement l'épauler, écouter et voir les souffrances, c'est-à-dire les souffrances par lesquelles il est passé et il est en train de passer. Et pendant que ses amis sont là avec lui, celui qu'on va appeler Job, mais son vrai nom c'était Thémoussia, et c'était un noir, parce que la spiritualité est une question de race, va prononcer quelques mots, quelques phrases. Et c'est à partir de ces phrases-là que vous allez voir qu'on va déterminer l'enseignement même sur le mystère de la sanctification. Dans Thémoussia, chapitre 29, au verset 12, il est dit ici, alors je disais je mourrai dans ma demeure, virgule, mes jours seront abondants comme le phénix, l'oiseau fabuleux. Et il y a virgule ici, cette espèce d'oiseau, parce qu'il y a plusieurs espèces, cette espèce d'oiseau qui, après avoir revêtu le corps spirituel, virgule, fut enlevé hors du visible après la chute de Moto. Donc, on vous apprend ici qu'il y avait une créature, donc une espèce de créatures, ils étaient plusieurs, qui ont connu le mystère, au-delà même de la sanctification, de la sainteté extrême, à un point où, quand le premier homme Moto, c'est-à-dire l'homme universel, a chuté, quand la femme a chuté, il y a eu ce qu'on appelle une perturbation dans le plan visible. Mais cette perturbation, cette anomalie n'a pas touché cette espèce de phénix, de cet oiseau, c'est-à-dire fabuleux. Et c'était quoi la nature de cet oiseau? C'était quoi d'abord cet oiseau? Pourquoi il n'y avait que cet oiseau qui a subi, on va dire, une sorte de transformation d'un corps spirituel qui était un corps glorieux, afin qu'on puisse l'extirper du plan astral pour l'enlever et le transporter dans le monde des esprits supérieurs, donc les entités du grand ordre des choses. Parce que certains, quand ils vont parler de sanctification, de sainteté, ils vont s'arrêter uniquement dans le domaine des hommes. Ils vont parler des prophètes, ils vont parler des saints, ils vont parler des apôtres, sans toutefois savoir qu'il y avait une créature qui a subi ces choses-là, qui a connu ces choses-là, qui était le miroir de la sanctification et de la sainteté. Et en cela, on retrouve ça dans Kalatamoto et Muto, donc Moto et Muto dans le grand ordre des choses, dans le chapitre 1, verset 13, il est dit ici, Moto et Muto ne virent point dans Uma Munyengen, c'est-à-dire paradis, les oiseaux, c'est-à-dire les phénix, oiseaux fabuleux, cette espèce d'oiseau qui, après avoir revêtu le corps glorieux, spirituel, virgule, fut enlevé hors du visible après la chute de Moto, ni l'agneau au poil roux, c'est-à-dire, entre parenthèses, corps spirituel. Avant d'entrer dans le mystère même de la sanctification, pour vous révéler c'est quoi véritablement la sanctification, comment atteindre la sanctification, il y a plusieurs étapes d'abord. Il y a plusieurs phases. Il y a plusieurs phases. Il y a plusieurs portes, plusieurs réalités, plusieurs dimensions pour atteindre ce niveau. Et remarquez que même si vous avez atteint la sanctification, dans le mystère même de la sanctification, il y a plusieurs niveaux encore dans la sanctification. Mais dans Moto et Muto, dans le grand ordre des choses, on vous révèle que les phénix, l'oiseau fabuleux de cette espèce-là, eux, ils avaient, le péché n'a pas eu le pouvoir sur eux. Le péché, la chute de l'homme et de la femme ne les a pas perturbés, ne les a pas transformés en créatures pécheresses, mais plutôt
ils ont revêtu le corps spirituel, dans le corps glorieux, le corps de la sainteté, dans l'extrémité totale. Ils étaient enlevés subitement du visible. Sans cela, où beaucoup de personnes, y compris même les auteurs d'Harry Potter, quand ils vont faire des films, ils vont essayer de parler du phénix. D'autres, même dans les dessins animés, vont faire le phénix, pour, même dans les bandes dessinées, pour diaboliser le mystère du phénix, sans savoir c'est quoi l'origine du phénix, parce que beaucoup de personnes vont parler de le phénix en disant que le phénix est immortel. Quand il meurt, en gros, il renaît de ses cendres, ainsi de suite. Et les gens ne connaissent pas l'origine même de cet oiseau fabuleux, de ce phénix-là. Est-ce qu'il a réellement existé ou pas? Bel et bien, l'oiseau fabuleux, le phénix, a véritablement existé. Mais sauf que l'espèce dont on essaie de représenter, qui est comme un feu dévorant, c'est cette espèce-là qui a été enlevée, donc qui n'a pas connu le mystère de la chute. Et dans le récit authentique, donc, qui est Kalatambale, on vous révèle aussi que, quoique cette espèce de phénix eût revêtu le corps glorieux, a été transporté hors du visible, hors du grand voile, par-delà les cieux visibles. Et mais Kamoto aussi et Muto sont allés dans le grand temps des choses plus tard. On vous apprend que là-bas, ils n'ont pas vu l'espèce d'oiseau fabuleux dans Oumamouniengue, dans le paradis, y compris l'agneau au poil roux que Mundiwe, ce qu'on va appeler Abel, avait tué. C'est pour vous montrer que, parce qu'il y a des tintins de gens, des pauvres arrivistes, qui pensent que si tu marches selon Jésus, si tu marches selon Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, le faux Dieu d'Israël, si tu marches selon les religions dites révélées de tous ces circoncis spirituellement, ils vont aller directement après les morts, ils iront au paradis. Parce que d'autres, pendant l'enterrement de leurs défunts, de leurs êtres chers, ils vont se dire, ah, Dieu va accueillir, que Dieu l'accueille, les anges de Dieu l'ont transporté, il est avec Dieu, il est au paradis, il est avec les anges de Dieu. Non, je le dis ici, jusqu'à présent, personne n'est au paradis. Est-ce que vous comprenez? Personne n'est au paradis. Et c'est ce qu'on voulait vous montrer ici, premièrement, par rapport même les oiseaux fabuleux, malgré qu'ils ont connu le mystère même de la sanctification. Ça ne veut pas dire que avant la chute, ces oiseaux n'étaient pas saints, ou bien les animaux, y compris moto. Ce n'est pas ça. Mais ça, c'était un autre enseignement. On a voulu montrer un enseignement par l'intermédiaire de ces oiseaux-là. Et l'agneau qui a été tué par Abel, dont ils vont reprendre le récit, ils vont mettre dans les Bibles classiques, ils ne vont même pas donner le nom de cet agneau, comment l'agneau s'appelait, le nom propre de cet agneau, non pas le nom agneau, mais le nom de cet animal, comment il s'appelait. Tout ça s'est révélé dans le livre mystérieux, donc la face cachée de Bible.